bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'une des grandes figures de la théologie du XXe siècle, l'un de ceux qui ont le plus tenté de réconcilier la théologie avec une démarche rationnelle, Hans Urs von Balthasar. Né en 1905 et mort en 1988, il écrivit une œuvre immense qui influença de nombreux penseurs. Alors, qui est Balthasar et quelle est sa théologie? Pour y répondre, deux invités. Jean-Luc Marion, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente pas, mais on va tenter quand même. Vous êtes philosophe, vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes professeur à Chicago et professeur invité à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes également membre du Conseil pontifical pour la culture. Père Vincent Holzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la mission, c'est-à-dire lazariste. Vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et vous êtes membre correspondant de l'Académie pontificale de théologie. Voilà, on aura fait tous les titres. Alors, pour commencer, il faudrait peut-être présenter Balthasar, dont j'ai dit que c'était une des grandes figures de la théologie du XXe siècle. En quelques mots, qui est-il? Quelle est sa formation? Quel est son milieu? Peut-être vous? Oui, alors comme vous l'avez dit, Hans Urs von Balthasar est né en Suisse en 1905 à Lucerne. Il y a peut-être un premier aspect sur lequel on peut d'emblée insister. Il est issu d'une vieille famille, ce qu'on appelle une famille patricienne, qui est implantée dans la cité helvétique depuis le XVIe siècle. Une famille qui d'ailleurs a donné à la Suisse des personnages tout à fait illustres, valeureux. Et Hans Urs von Balthasar d'ailleurs s'en est souvent revendiqué, alors avec modestie, mais je crois que cet enracinement familial explique sans doute pour une part ce que j'appellerais, au très bon sens du terme, le tempérament aristocratique de cet homme qui alors ne tire pas orgueil de ses racines familiales, mais qui l'ont quand même profondément marqué. Il se sent toujours redevable d'une mission à accomplir et à bien accomplir. Jean-Luc Marion, je vous ai vu sourire à l'énoncé de ça, parce que vous l'avez bien connu, Balthasar. C'était un aristocrate de la théologie? Oui, bien sûr, il était profondément aristocratique. Enfin, il n'avait pas du tout le physique de Balthasar. Une fois que je l'ai vu, on avait toujours tendance à le confondre avec un majordome, avec un paysan. Il avait un gros nez rouge, il était chauve, etc. Il n'avait pas du tout la tête que Balthasar aurait dû avoir. Mais c'était quand même un seigneur. Balthasar, c'était quand même quelqu'un qui connaissait toutes les langues européennes, qui avait traduit du russe, de l'italien, de l'espagnol, du français. C'est quand même quelqu'un qui a traduit Péguy, Bernanos et Baudelaire en allemand. Bon, c'était un monsieur. C'est quelqu'un qui, en philologie grecque, il a redécouvert les commentaires, attribué certains commentaires de Denis l'Aréopagite à Jean de Scythopolis plutôt qu'à Maxime le Confesseur à la fin des années 30. Bon, c'était des découvertes philologiques de premier ordre. J'ai toujours le souvenir, quand il se mettait à parler chez lui. Puis-je raconter une histoire? Ah ben, allez-y, je vous en prie. Un jour, dans sa maison où il habitait, où il nous recevait pour une réunion, nous trouvons à prendre le petit déjeuner dans la cuisine avec un voisin qui était musicien. Et ils se mettent à parler de je ne sais quel quatuor de Mozart. Et ils ne sont pas d'accord sur telle phrase. Il y en a un qui dit que là c'est un bémol et l'autre dit non, non, c'est pas un bémol. Alors ils discutent et Balthasar dit c'est très simple, on va vérifier. Alors dans la cuisine, il y avait, j'avais pas marqué, des livres. En fait, c'était les partitions des quatuors de Mozart, entre autres. Balthasar sort la partition, feuillette, trouve la mesure et dit à son voyez, j'avais raison. Il le remet et il remange une nouvelle tartine. Donc Balthasar, c'était ça. C'était quand même le grand style. Et avec une culture très vaste dans laquelle la théologie trouvait une place naturelle, mais la théologie n'était pas isolée. Donc il pouvait, vous lui posez une question de théologie, vous répondez en citant Homère ou Goethe. Ça change. Oui, enfin, pour rebondir sur ce que dit M. Marion, cette relation de la théologie à la vaste culture, oui, c'est sans doute un aspect vraiment fondamental de l'itinéraire intellectuel de cet homme. Parce qu'au fond, quand on regarde les choses d'un peu près, sa formation est assez atypique.
quand on regarde ce que furent les théologiens de son époque, la plupart d'entre eux, je pense à Karl Rahner en particulier, ont suivi plutôt un cursus ecclésiastique classique, évidemment d'excellente qualité, mais ce qui caractérise au fond la personnalité de Hans-Urs von Balthasar, c'est qu'il passe par 3 grandes universités avant d'entreprendre de quelconques études théologiques. En 1923, il est à Vienne et il s'initie avec passion au néoplatonisme grâce aux leçons de Franz Heibel sur Plotin, qui seront pour lui des leçons tout à fait déterminantes. Il rencontre Rudolf Allers, qui est un médecin, psychiatre, traducteur d'Anselme, de Thomas d'Aquin, spécialiste de Freud, de Jung, d'Adler. Ensuite, il part vers Berlin et il y rencontre le génial Guardini. Il voulait aussi suivre les cours de germanistique de von Glasenapp. Et il ne se contente pas de cela. Il part ensuite à Zurich. Donc une véritable épopée universitaire. Zurich, 1929. Il y soutient une thèse de germanistique qui s'intitule « Histoire du problème eschatologique dans la littérature allemande moderne ». Donc c'est dire que cette traversée universitaire va profondément déterminer la méthode et le contenu de sa théologie. Et je pense en particulier à une affirmation, ou plus exactement une expression à laquelle Balthasar tenait beaucoup pour qualifier sa théologie. Ce qui compte pour lui, c'est le discernement de l'élément chrétien dans la culture. Ce qu'il appelle de cette Unterscheidung des Christlichen. Le discernement de l'élément chrétien dans la culture. Et donc ce qui caractérise cette œuvre, cette pensée, c'est son exceptionnelle amplitude. Die Wahrheit ist symphonisch. La vérité est symphonique. Balthasar, c'est quand même quelqu'un qui a moins de 30 ans. Enfin, c'est quelqu'un qui écrit les 1000 pages de ce qui sera publié 10 ans après la soutenance sous le titre L'Apocalypse de l'âme allemande. C'est quelqu'un qui a qui a une formation extraordinairement large. Leçon que j'ai essayé de retenir, c'est-à-dire il fait, comme vous l'avez rappelé, l'expérience de la culture universitaire dans l'ère germanique à son meilleur. Et il termine ça, il n'avait pas 25 ans. Oui, c'est invraisemblable. Ensuite, il devient jésuite et à Lyon, donc il parle français naturellement, il devient jésuite et en quelques années, il devient l'un des patriciciens les plus prometteurs de sa génération, en allant dans des textes très techniques, donc les commentaires de Denis Aréopagite par Macline le Confesseur, Jean d'Estitopolis. Bon, très vite, il écrit sur Origène, il écrit un livre en français sur Grégoire de Nice, il écrit sur les pères monastiques. Enfin, il devient un patricien de première force. Ça lui prend 5-10 ans, même pas. Puis, il passe quelque temps à être administrateur et secrétaire de la rédaction de Stimmen der Zeit, une des plus grandes revues catholiques de langue allemande. Et très vite, étant donc un humaniste au sens où ça on a un patricien ayant suivi l'évolution de la nouvelle théologie, parce qu'après tout à Fourvière c'était ce qu'on appelle la nouvelle théologie non scolastique, retour au Père et redéfinition de ce qui deviendra le Vatican II. Il connaît par cœur la tradition de l'Église allemande qui traverse la guerre et donc l'épreuve terrible du nazisme, etc. Et il rencontre les mystiques. Alors, Adrien von Speyer, mais au même moment, il faut comprendre qu'il étudie Bernanos, il étudie Thérèse de Lisieux, il étudie de Dijon... Élisabeth de la Trinité. Élisabeth de la Trinité. Donc, la mystique lui devient quelque chose, un terrain expérimental de la théologie, et ça, très profondément. Oui. Et alors, vous ajoutez à cela le fait qu'au même moment, il devient le catholique qui comprend Barth, qui essaie de comprendre Barth. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais Barth, celui, Karl Barth, le grand théologien. Alors, il faut bien comprendre, Karl Barth, c'est celui qui met en crise le protestantisme libéral.
prôneur, mais en fait par là, Arnaque et tout le monde. Et Balthazar est celui qui, d'une certaine manière, va mettre en crise la théologie catholique au sens étroit du terme, c'est-à-dire néoscolastique. Oui. Et il le fait en parallèle et en dialogue avec l'opération de déminage que fait Barth, ou de minage au contraire, d'explosion que fait Barth de son côté avec le protestantisme. Les deux se retrouvant à Bâle, se voyant, et Barth devant admettre que celui qui comprend le mieux son propre travail n'est pas un protestant, mais c'est un catholique très spécial. Et ça fait déjà beaucoup pour un seul théologien. Et vous ajoutez à ça, il est capable, tout en faisant peu à peu des travaux de plus en plus décisifs et ambitieux, il est capable de suivre la vie de l'Église et d'être un polémiste. Et je prends polémiste ici dans un sens très positif, parce que c'est d'intervenir dans le débat ecclésiastique. Un livre comme Détruire les bastions, c'est le 53. La question de Dieu chez l'homme d'aujourd'hui, c'est en 56. Et puis le grand livre de 63, Grabenhaft ist nur Liebe, l'amour seul est digne de foi, qui est la vérité de Cordula 2 ans après. Et ça continuera après avec Catholique en 75, et puis le complexe anti-romain qui paraîtra en allemand en 74. C'est-à-dire, en même temps, c'est un homme qui intervient dans le... Et alors, tout ceci aurait suffi à occuper plusieurs vies. Ça n'est que l'ensemble au milieu, l'environnement au milieu duquel se dégage l'œuvre. C'est-à-dire le gigantesque ensemble de Herrlichkeit, La gloire et la croix, qui commence en 61, puis la théodramatique en 73, et la théologique en 80. Oui, c'est 80, je crois. C'est-à-dire cet ensemble sur lequel on peut discuter, je veux dire, cet ensemble de 3 approches du même mystère chrétien. Donc c'est assez gigantesque. Alors il a eu la chance de ne pas être professeur d'université. C'est vrai, bien. C'est le fait qu'on lui ait refusé, qu'on lui ait pas facilité une carrière universitaire, a été une des ruses de la Providence qui n'en manque pas. On lui a proposé des carrières universitaires, on lui a même proposé qu'il occupe la chaire Romano Guardini de Munich, qu'il refusera. Puis, il y a eu une tentative du côté de la faculté de théologie de Tübingen, mais la Congrégation pour l'éducation, à l'époque, avait refusé que ce poste puisse lui être offert en raison de sa sortie de la Compagnie de Jésus. On dira que l'Église n'est pas gouvernée par la Providence. Voilà, tout à fait. Alors, Jean-Luc Marion a prononcé un nom qui est celui d'Adrien von Speyer. Donc, avant d'arriver à l'œuvre de Balthazar proprement dite, dites-nous quelques mots de cette dame. Oui, alors Adrien von Speyer, c'est un chapitre complexe de la pensée et de la vie de Hans Urs von Balthasar. La rencontre, c'est 1940, on est à Bâle. Hans Urs von Balthasar est aumônier d'étudiants. Et je tiens aussi à préciser, en parlant d'Adrien von Speyer, que la rencontre avec Karl Barth n'est sans doute pas aussi déterminante, mais elle est vraiment déterminante pour ce théologien. Il y a une véritable empathie pour la question œcuménique grâce à la rencontre avec Karl Barth en particulier, qui a beaucoup influencé Balthasar sur beaucoup de points. Je ne sais pas si on pourra y revenir, mais c'est un chapitre vraiment fondamental. Quant à Adrienne, il est clair que ce qui caractérise la rencontre entre Balthasar et Adrienne, c'est, je dirais d'abord, une expérience de type spirituel. C'est-à-dire que Hans Urs von Balthasar rencontre une femme qui l'interroge sur le sens de la vie chrétienne, à un niveau de profondeur tel que Balthasar se sent à ce moment-là redevable de réponses adéquates. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la relation entre Adrien von Speyer et Balthasar indépendamment, si je puis dire, de cet aspect. Et il va, au fond, occuper la place du directeur spirituel à l'endroit de cette femme, et en même temps, il va être le témoin émerveillé, de plus en plus émerveillé, de commentaires d'écriture que Adrien von Speyer va produire, va dicter, et que Balthasar va scrupuleusement recueillir, au point d'ailleurs d'en constituer une œuvre presque aussi considérable que celle de Balthasar lui-même. Car ça, c'est un autre aspect qui est parfois peu connu, mais il y a l'œuvre de Balthasar
Et il y a aussi l'aide que Balthasar a accordée à Adrienne von Speyer pour que sa propre œuvre puisse être éditée et connue. Et je crois qu'on peut dire, en résumant un peu les choses, que Adrienne von Speyer va donner à Balthasar une sorte de, peut-être de confirmation spirituelle et mystique de ses propres intuitions théologiques. Ça, c'est pratique, c'est-à-dire qu'il a une sorte de... Bon, Adrienne von Speyer était médecin. Elle a fait d'abord un doctorat de biologie. De biologie. Elle a épousé ensuite en deuxième mariage un médecin. Elle était mère de famille, c'était une dame respectable et tout à fait rationnelle, les pieds sur terre, et qui cherchait quelqu'un qui lui dise quelque chose à propos de ses, on va dire ses intuitions, ses révélations privées religieuses. Et elle est allée voir l'aumônier des étudiants. C'est ça, oui. Et ainsi s'est constitué ce binôme qui est assez comparable à d'autres binômes dans l'histoire de l'Église. François de Sales, par exemple. Jeanne de Chantal, la grande Thérèse et Saint-Jean de la Croix, Macrine, etc. Enfin, je vais dire Monique et Augustin. Je vais dire, en effet, une femme qui voit, qui expérimente, qui commente les textes d'écriture, qui dicte, et puis quelqu'un qui est l'herméneute privilégié de la chose, qui lui dit, qui reconnaît qui lui dit, qui lui confirme ce qu'elle comprend, et qui en même temps trouve là, si je puis dire, le terrain empirique de ses propres intuitions. C'est une chose tout à fait étonnante. Alors, comme par ailleurs Balthasar avait lui-même une expérience spirituelle très forte et connaissait très bien l'histoire de la spiritualité dans le style de Bouillet, évidemment, ça donne à cette théologie un caractère non répétitif, non convenu. Il parle d'autorité de choses qu'il voit. Et ce qui lui permet évidemment d'aller un peu plus loin, un peu plus directement, parfois un peu plus violemment, dans certaines directions que des théologiens qui sont quand même dans leur bureau. Et lui, il est sur le terrain. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause et qu'on entende les textes de Balthasar. Là, vous avez cité la grande œuvre, c'est la dramatique divine. Donc on va n'avoir qu'un tout petit extrait de cette dramatique divine, mais déjà, ça va nous mettre un peu dans la pensée de Balthasar. Dans le Christ, Dieu a voulu se révéler au monde d'une manière insurpassable. Au-delà de sa mort, l'homme, même l'homme Jésus, n'a aucune possibilité de disposer de lui-même. Dieu seul possède une telle puissance et une telle possibilité. Cependant, la résurrection de Jésus, qui passe de la mort à la vie divine éternelle, est la parole finale de Dieu sur le sens de la vie et de la mort. Et donc ce que Jésus, en tant que vivant et mourant sur la terre, pouvait dire et faire, n'était pas la totalité de la parole de Dieu, qu'il avait pourtant conscience d'être et se déclarait être. La révélation de Dieu en Jésus s'achève avec la résurrection de celui-ci. Le Christ est le chemin qui conduit du fini à l'infini. Il offre à l'homme la grâce de devenir soi en Dieu. Sans l'ouverture de l'espace divin, la liberté de l'homme tourne incessamment dans le vide. Elle est inachevable. La mort, c'est le rejet foncier de toute prétention à un achèvement définitif. Alors voilà, on vient d'entendre un passage de la dramatique divine. Ce qui est frappant dans ce texte, et c'est peut-être par là qu'on peut aborder la pensée de Balthasar, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une pensée qui, donne une nouvelle vigueur au Dieu tout-puissant et à la mission du Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça parce que c'est ça qui est très frappant. Le Christ est le chemin qui conduit du fini à l'infini. Oui, je crois qu'on peut dire cela. Je crois fondamentalement que ce qui caractérise la pensée balthasarienne, c'est qu'elle veut rompre avec un modèle de théologie. Et quel est ce modèle ? Je grossis un peu le trait. Oui, mais au fond, pour Balthasar, la révélation, ce n'est pas d'abord le mouvement de l'homme vers Dieu, c'est le mouvement de Dieu vers l'homme. Et on voit bien que ce qu'il veut valoriser, c'est le caractère imprévisible, inattendu, gratuit, du don incommensurable de Dieu qui se manifeste dans le paradoxe de l'incarnation, c'est-à-dire
le tout-puissant devient non-puissant. Le tout-puissant se fait petit. Et celui qui est essentiellement invisible se rend visible. Dieu se crée, comme dit Balthazar lui-même, et j'emploie ici des expressions typiquement balthazariennes, Dieu se crée un corps d'expression. Alors la terminologie allemande serait peut-être plus expressive que la traduction française que je viens d'en donner, mais il y a un maître mot dans la pensée balthazarienne, c'est le concept de figure, la gestalt. Et ce concept dit bien ce que Balthazar veut signifier. Au fond, on ne peut pas réduire le christianisme à un humanisme des valeurs. Ce qui compte fondamentalement, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la personne du Christ, révélée, manifestée dans cette chair, dans cette existence singulière qui est celle de Jésus. Et il se trouve que dans cette existence singulière, cette existence unique de Jésus, celui qui se révèle, c'est le Dieu infiniment saint, infiniment glorieux. Donc, toute la théologie balthazarienne aime allier le thème de la gloire et le thème du serviteur, en montrant que cette révélation paradoxale manifeste la splendeur du christianisme, sa spécificité. Et on sent bien que tel est en quelque sorte un peu le noyau, au fond, de sa pensée théologique. Vous êtes d'accord avec le noyau ? Bien entendu. Je pense que le Père Holzer a parfaitement raison de montrer que Balthazar, c'est une rupture. Une rupture dans l'histoire de la théologie moderne. Et en ce sens, une répétition de la théologie, disons, patristique. En quel sens ? On peut dire que depuis la Constitution, à la fin, disons, 14e, 16e siècle de la métaphysique, la place laissée à la révélation chrétienne, au Christ, a toujours été une place déterminée par les possibilités théoriques que la philosophie garantissait. Alors ça, c'est ou bien Dieu joue le rôle de premier principe, ou bien Dieu joue le rôle de fondement de la moralité, ou bien de fin de l'histoire, ou bien aucun rôle du tout. Mais dans tous les cas, si je puis dire, la révélation chrétienne est tenue en lisière par les possibilités que la rationalité lui laisse. Alors, on dispute sur la largeur des possibilités, mais enfin, c'est toujours comme ça. Et dans la théologie néoscolastique catholique, ça reste comme ça. Et Balthazar, lui, impose le principe, je lis, c'est dans la dramatique, mais c'est dans la Guerre à la Croix aussi bien, la révélation chrétienne s'explique par elle-même. La notion de figure, de gestalt, consiste à dire, on ne peut pas comprendre le Christ, Jésus comme le Christ comme le Fils, la révélation du Nouveau Testament comme révélation trinitaire, en la mettant dans une case conceptuelle définie préalablement. Elle est autoréférentielle et même sa manifestation obéit à ses propres lois. Donc il n'y a pas de concept de la révélation, il n'y a pas de concept du Fils, il n'y a pas de concept du Christ. Par exemple, la distinction entre évidemment le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire est un pur artefact, ce qui est vrai. Là, il n'y a pas de système de la Trinité. Il y a la manifestation, et alors, à partir d'elle-même, de Dieu. Alors, d'une certaine manière, ceci est en résonance avec Barthes, l'auto-manifestation de Dieu. C'est en résonance aussi avec ce que Heidegger, au même moment, et d'autres disent à propos du phénomène, à savoir que le phénomène n'est pas constitué comme un objet à partir d'un concept préexistant, plus ou moins rempli par l'intuition. Il est d'abord le soi de la chose qui se manifeste à partir d'elle-même. Cette idée d'auto-manifestation, de spontanéité, est une idée que toute la pensée de l'époque tente de cerner. Et lui, il le fait, non pas comme des philosophes, mais comme un théologien sur l'auto-manifestation de Dieu. Et alors, c'est pourquoi il commence son grand travail
par ce qu'il appelle l'esthétique, c'est-à-dire l'expérience de l'appréhension de ce qui se manifeste à partir de lui-même. Et ça, je pense, celui qui m'a fait lire Balthazar, c'était Lustiger, en 68. Au milieu de 68, qui était un peu agité, au lieu de parler de ce qui se passait, il m'a dit un jour, la première chose à faire, c'est de lire Balthazar. Bon, j'étais un peu surpris, je suis allé acheter Balthazar, je l'ai lu, j'ai compris. Et c'était ça, c'est-à-dire cette idée que contre Bultmann, qui était très dominant à l'époque, contre ça, il n'y a pas de condition de possibilité, ou donc d'impossibilité, à l'auto-manifestation de Dieu. Et la figure du Christ est autoconstruite. Ça, c'est le grand tournant que Balthazar. Et alors du coup, comment est-ce qu'on fait de la théologie? Parce que c'est facile de faire de la théologie en définissant les concepts et puis en les faisant tourner. Mais là, comment on décrit cette manifestation? Comment est-ce qu'on la... Bon, je peux répondre en mon nom. Comment on fait? On fait, c'est le paradoxe, on s'aperçoit que la théologie prise dans un modèle balthazarien, c'est de la déconstruction. C'est-à-dire que toutes les conditions de possibilité qu'impose la rationalité à une époque donnée doivent être déconstruites du point de vue de la Gestalt du Christ. Alors vous me dites, mais ça, c'est lui Derrida. J'étais l'élève de Derrida au même moment, évidemment. Oui. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas de discipline plus critique, déconstructive des a priori, conscients ou inconscients, de l'idéologie ou même de la philosophie, ou même des sciences humaines, etc., que la théologie, comprise en ce sens. Et c'est pourquoi Balthazar a eu, pour ma génération, celle du père Holzer aussi, une fonction, curieusement, une fonction critique. Ce n'est pas du tout un penseur conservateur. Je le dis parce qu'il y a toujours des tendances à en faire un penseur d'un retour à l'orthodoxie, c'est exactement l'inverse. Oui. C'est un auteur profondément critique à l'égard des présupposés que la rationalité pourrait prétendre imposer à la manifestation de Dieu par lui-même. Oui, c'est ça. Je pense que la théologie balthazarienne n'est aucunement une théologie déductive. C'est une théologie, il le dit lui-même d'ailleurs, une théologie inductive. Mais cette théologie inductive, elle part précisément de l'expérience chrétienne, c'est-à-dire de l'expérience chrétienne telle qu'elle est consignée dans les Écritures. C'est-à-dire qu'on part de cette tradition qu'est le donné scripturaire, qui est le témoignage rendu à Jésus, Christ et Seigneur. Au fond, le point de départ de la théologie de Balthazar n'a rien d'extraordinaire. Précisément, sa norme, c'est l'Écriture. Mais précisément, l'Écriture n'est pas interprétée comme constituée de traditions contradictoires et que l'exégète aurait la tâche, au fond, de recoller de manière plus ou moins artificielle, comme si, au fond, il y avait des christologies qui s'opposaient. Balthazar lit l'Écriture comme un tout. Et s'il introduit le concept de figure, il ne l'introduit pas de manière a priori. Il introduit le concept de figure comme étant aussi la résultante de cette lecture unifiée de l'Écriture. Autrement dit, il justifie par le concept de figure qui est une totalité complexe, il justifie le fait qu'il y a légitimité d'une pluralité des figures du Christ, y compris dans le Nouveau Testament. Il y a des approches diverses. Et s'il y a des approches diverses, qui ne sont évidemment nullement contradictoires, qui s'unifient, bien entendu, mais ces approches diverses sont le signe de la richesse incommensurable du mystère qui se donne. Et ce qui caractérise une figure, c'est qu'on peut en faire le tour. Et une figure, elle sollicite des angles de visée. Donc la figure n'a rien de monolithique. Une figure, c'est une totalité à interpréter. Donc il y a place pour l'interprétation croyante. On a parfois compris le terme de figure comme si, au fond, Balthazar nous proposait une christologie absolutiste. Vous voyez, une sorte de christologie figée. Mais pas du tout.
le concept de figure prouve l'inverse. Et je trouve que cet aspect est tout à fait intéressant. Il mérite et il mériterait quelques approfondissements. Bon, imaginez un événement historique inouï qui tiendrait de l'explosion atomique. Il n'y a aucune vision globale possible. Non pas parce qu'on manque de témoins, mais parce qu'il y a trop de témoins qui sont tous dans des situations de vision partielle. Et il y a donc une explosion de la figure centrale. Et les différences des traditions consignées dans les Écritures sont comme autant de points de vue partiels sur un événement qui ne peut pas être synthétisé, qui ne le sera qu'eschatologiquement, qu'en un sens que personne n'a jamais vu. Et là où l'exégèse positiviste voit des traditions contradictoires reflétant des communautés qui, etc., des moments de l'histoire, Balthazar dit, nous avons des procès-verbaux qui sont à la fois distincts et ne pouvant pas directement devenir compatibles, ce qui est la preuve de leur vérité. Ce qui est la preuve de leur vérité. C'est-à-dire, plus l'impact a été profond sur certains témoins, plus ceci reste fragmenté. Das ganze Fragment reste fragmenté par rapport à un centre qui ne peut pas être vu par un seul. Et qui ne peut être vu que eschatologiquement, j'allais dire par le Christ lui-même, ou par ceux qui sont de l'autre côté. Dans une communauté rendue possible par le Christ lui-même. Donc, et alors, ça donne cet autre point fondamental que de la théologie balthazarienne, c'est-à-dire que rien ne se passe en dehors de la Trinité. C'est le renversement de Hegel. Hegel qui dit que pour que Dieu entre dans l'effectivité, il faut que Dieu sorte de lui-même. Et ainsi, il rencontre le négatif, la douleur, le sérieux, donc de la création, du Fils, de la kénose, du mal, etc. Donc Dieu doit sortir de lui-même pour se déployer. Alors ça, c'est exactement l'inverse de ce que Balthazar essaie de montrer, à savoir que tout ce que nous croyons se déroulait en dehors de la Trinité. La création, le salut, le péché, le salut, le retour, etc. Tout ceci, en fait, se joue à l'intérieur de la Trinité. Où voulez-vous que ça joue ailleurs? Et que le secret, je lis une phrase les possibilités infinies de la liberté divine se trouvent toujours à l'intérieur des différences trinitaires. En particulier, tout ce qu'il dit sur la kénose consiste à dire que la kénose, c'est-à-dire l'examination de Dieu dans l'expérience du mal, de la déréliction, du péché, de la séparation d'avec Dieu, toute cette expérience qui est le fond de l'humanité, que Dieu seul peut faire lui-même, cette expérience n'est possible que parce que Dieu est fils du Père et que l'abandon au Père, la dépendance totale du Père est, si je veux dire, son pain quotidien. Et sur cette base, il peut traverser le mal, qui est la séparation, ce que nous ne pouvons pas faire sans mourir. Lui peut le faire. Et il a cette formule étrange, qui pourrait être mal comprise, en disant que, à proprement parler, la kénose, c'est de l'anthropomorphisme. Oui. C'est-à-dire que nous pensons que la kénose, c'est Dieu qui cesse d'être Dieu, c'est l'homme qui est séparé de Dieu définitivement, que c'est l'enfer qui l'emporte, etc. Parce que nous n'avons aucune idée du sérieux de la relation entre le Fils et le Père dans la Trinité. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin du mal pour faire l'expérience de la dépendance absolue du Fils à l'égard du Père et de la reconnaissance absolue du Père dans l'Esprit à l'égard du Fils. Du Fils. Oui. Bon. Et que nous ne voyons la distinction des personnes, j'allais dire, que dans l'ambiance négative du mal. Et
le salut vient du fait que ce que nous vivons, nous, dans le style du mal, à savoir la séparation, le Christ peut venir le vivre dans le style trinitaire, et c'est pourquoi le mal est vaincu. Alors ça, ce retournement qui fait que tout se passe dans la Trinité, y compris ce que Hegel imaginait en dehors de la Trinité, alors, de mon point de vue, c'est un des apports les plus fondamentaux de Balthazar, non seulement à la théologie, mais je dirais à la question de la métaphysique. Je suis évidemment d'accord avec tout ce que vous dites. Il y a un aspect aussi qui me paraît assez important, c'est que pour Balthazar, nous n'avons accès à la connaissance de la Trinité qu'à partir de la mission du Fils et du don de l'Esprit sanctifiant. Alors, ce n'est pas un aspect accessoire de la théologie balthazarienne. J'ai dit tout à l'heure que la théologie balthazarienne n'était pas déductive, mais qu'elle était inductive, et que cette dimension inductive part précisément de l'itinéraire du ministère de cet homme qu'est Jésus. Donc le concept, j'allais dire, la notion cardinale de la christologie balthazarienne, c'est le concept de mission. Et on ne peut accéder à la connaissance de la distinction des personnes trinitaires qu'à partir de la mission du Christ. Si bien que si l'on ne peut partir que de la mission du Christ pour connaître la vie trinitaire, alors il est possible, en quelque sorte, de reporter en Dieu tout le vocabulaire dont M. Marion a fait état et qui a pu troubler un certain nombre de théologiens en disant « mais enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la kénose, c'est-à-dire de l'abaissement, de l'évidement de soi ?» Kénos, c'est ce qui est vide à l'intérieur de la Trinité. Au nom de quoi peut-on dire cela ? Est-ce qu'il est possible de dire qu'il y a une imprudence trinitaire dans l'acte créateur ? Or, c'est bien le vocabulaire que Balthazar utilise. Il parle de Vorsichtslosigkeit, c'est-à-dire d'imprudence trinitaire liée à la création. Mais si Balthazar utilise de telles catégories de pensée, il ne le fait pas de manière déductive, il s'autorise à le faire, et je pense que ça c'est une ligne de force de sa pensée, à partir d'une considération de la mission historique de Jésus telle qu'interprétée dans les Écritures et dans la tradition de l'Église. Je vous propose de faire une deuxième pause et cette fois-ci nous allons entendre un passage de ce que vous appeliez des œuvres polémiques, ces Cordula ou l'expérience ou l'épreuve décisive qui date de 1967. Être chrétien, c'est dire oui au fait que quelqu'un a été crucifié pour moi. Remercier avec toute sa vie parce qu'on est redevable de toute sa vie au Jésus historique. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Et si je ne lui dois ma vie que parce qu'il a livré sa vie pour la mienne, cette reconnaissance ne peut être exprimée qu'avec ma vie tout entière. Fatalité du christianisme, on ne peut remercier à meilleur marché qu'avec toute son existence. Dieu ne se contente pas d'un merci cordial. Dans les chrétiens, il veut reconnaître son Fils. La seule norme de vérité pour le chrétien, Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. Je fleuris sur la tombe du Dieu qui est mort pour moi, j'enfonce mes racines dans le sol nourricier de sa chair et de son sang. La foi, c'est témoigner sa reconnaissance à Dieu, c'est montrer qu'on a compris. L'existence du croyant doit être comprise à partir de la mort du Christ, qui est pour nous le déploiement de la gloire de l'amour divin. Elle est le centre absolu de la réalité. Il faut donner à Dieu la prépondérance sur notre propre vérité, et nos doutes et nos hésitations. Alors, vous nous avez fait une sorte de panorama très très rapide et certainement très incomplet de la pensée de Balthazar. Et moi, j'ai une question qui me vient, c'est sur quoi il se fonde ? Enfin, parce que vous nous dites, voilà, Dieu se donne, ça rappelle un peu votre vocabulaire. C'est quoi ? C'est la mystique ? C'est l'expérience qui lui permet de dire, ben voilà, Dieu est comme ça, la donation du Christ, elle se fait comme ça ? Écoutez, moi, tel que je puis en parler, tel que je l'ai connu et tel que j'ai vu d'autres théologiens, la théologie, elle peut être la théologie des professeurs. C'est-à-dire les gens très compétents qui parlent de Dieu comme on parle d'un autre objet et qui le font
dans des livres, à partir de livres et à partir de discussions avec d'autres professeurs. Et c'est une figure qui appartient à l'histoire de la théologie et qui est tout à fait respectable. C'est ce que je suis en philosophie. Et puis, c'est pas exclusif. Vous avez les gens qui, pour reprendre l'expression d'Athénagore d'Athènes, qui disent ta peritoutéou, les choses à propos de Dieu, paratoutéou, à partir de Dieu. Bon, ça c'est l'évêque, c'est le prêtre, c'est le pasteur, celui qui célèbre les mystères et qui est, si je puis dire, l'ouvrier même de ce dont il parle, par délégation. Et Balthazar savait joindre les deux, comme les pères de l'Église. La grande tradition des pères de l'Église, c'était tous des évêques qui faisaient de la théologie sous la forme de sermons qui commentaient par anticipation l'Eucharistie qu'ils allaient célébrer. Donc, qui était entre les textes et la présence eucharistique. Et c'est comme ça qu'ils travaillaient. Moi, ce qui, à mes yeux, a fait la grandeur du cardinal Luciger, c'est qu'il travaillait comme ça. Donc ça, c'est de la théologie d'un autre style. Et Balthazar pouvait lier, comme d'autres théologiens le faisaient, mais à mes yeux, de manière exemplaire, les deux. C'est-à-dire qu'il était au carrefour du savoir théologique académique et de l'expérience. Alors l'expérience, c'était l'expérience liturgique, naturellement, du prêtre qu'il était, le directeur spirituel qu'il était, et puis l'homme qui possédait tellement bien, je dirais, le vocabulaire culturel de l'Europe, à tout le moins, qu'il disposait d'outils herméneutiques extrêmement puissants. Il entendait les choses, il pouvait les nommer. Et bien entendu, quand il parle de la kénose, de ces choses, quand il s'introduit, j'allais dire, par l'intérieur du Christ, dans la Trinité intemporelle, bon, évidemment, il a derrière lui Schelling, il a toute la tradition des pères. Enfin, il dispose de beaucoup, il a Dante, il a beaucoup de choses derrière lui que tout le monde n'a pas. Et c'était cette prodigieuse alliance qui était frappante. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelqu'un de très cultivé. Après tout, Gide, il était très cultivé. Bon, ben de Gide, il reste rien. Enfin, excusez-moi de le dire, c'est quand même vrai. Bon, Balthazar, il était très cultivé, mais c'était absolument vivant. C'était un immense outil d'interprétation qui faisait que devant des expériences étranges, un peu déroutantes, comme de certains mystiques, comme ce que dit Adrien von Speyer, pour autant que je l'ai lu, qui est parfois un peu surprenante, il n'était pas désarmé, il disposait d'outils interprétatifs. Et c'est ce qui ouvrait un champ extraordinaire. Et les grands théologiens que j'ai connus par ailleurs s'inscrivaient dans ce champ, mais Balthazar ne s'inscrivait pas dans le leur. C'est-à-dire que Rahner, ça se comprend à partir de Balthazar, comme Barthes, mais pas l'inverse. Même vous prenez le renouveau patristique de Fourvière, ça prend son sens à l'intérieur de Balthazar, mais pas l'inverse. C'est ce côté, c'est le seul point commun qu'il a avec Saint-Thomas, ce côté global, pas synthétique, parce que ce n'est pas un penseur systématique et synthétique, mais cette immense ouverture, cette économie possible à l'intérieur de laquelle peut être possible même ce que Balthazar critiquait. Par exemple, le type de phénoménologie que je faisais, il n'était pas toujours d'accord, bon, etc. Mais en fait, quand on retravaille, il y a de la place pour Dieu sans l'être dans Balthazar. Et parce que Balthazar est un lieu ouvert. Et c'est ça qui le rend une des formes les plus puissantes de l'avenir de la théologie chrétienne. Vous êtes d'accord, la théologie, ça s'expérimente ? Écoutez, ce qui caractérise l'expérience théologique, et j'aime bien le mot d'expérience théologique à propos de Balthazar, ce sont au fond pour moi deux mots. C'est l'amplitude, c'est-à-dire cette connaissance vaste de la culture européenne en particulier, et puis cette empathie. C'est-à-dire ce qui caractérise l'écriture balthazarienne, pour une part, c'est qu'elle se caractérise précisément par une série de monographies consacrées aux grandes figures de la pensée de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors on pourra toujours ergoter et estimer que la manière dont Balthazar rend compte de la pensée de ses auteurs n'est pas toujours satisfaisante. Il n'en demeure pas moins qu'elle est toujours sympathique. Autrement dit, il n'exerce pas d'abord un magistère qui consiste à juger,
mais plutôt à intégrer. Et je reviens à ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire ce qui caractérise la méthode balthazarienne, c'est le discernement de l'élément chrétien. C'est tout à fait la tradition ignatienne. Il s'agit de reconnaître comment Dieu se donne non seulement en Jésus-Christ, dans la plénitude accomplie de la révélation, mais en amont, si je puis dire, c'est-à-dire dans ce que l'homme cherche, désire, sait. Et cet aspect d'ailleurs de la théologie balthazarienne est parfois un peu laissé sous silence, et je le regrette un peu. Il y a par exemple chez Balthazar une puissante christologie incoative. Alors expliquez-nous ça. Et cette christologie incoative, il va la chercher, y compris dans la tragédie de l'Antiquité classique. Et l'homme confronté à son destin, je pense au héros tragique, qui au fond est obligé de se libérer de la tutelle des dieux, qui sont jaloux des hommes. On parle de ces rivalités immémoriales entre les hommes et les dieux. Balthazar dit, mais on ne peut pas faire l'économie de cette manière dont les hommes sont aux prises avec les dieux pour penser l'événement Christ qui nous libère de ce type de fatalisme. Donc il y a une christologie incoative qui va s'articuler ensuite à ce qu'on appelle la christologie réalisée, telle qu'elle s'exprime dans l'Écriture et la tradition de l'Église. Et puis, il y a cette expérience d'aumônier que Balthazar a vécue et qui constitue une part très importante de son existence, la fondation la fameuse Johannesgemeinschaft, cette société qui rassemble des personnes, des baptisés, mariés, l'Institut séculier Saint-Jean, qui permet à des chrétiens de vivre leur spiritualité baptismale dans le monde. Donc une spiritualité baptismale extrêmement belle et féconde, je crois, pour notre temps. Un mot, il faut terminer. Oui, le dernier mot. Valérie dit quelque part dans les carnets, je cite, « À écouter certains théologiens, on pourrait croire que Dieu est bête. » Balthazar, en ce sens, est l'inverse d'un théologien. Balthazar vous apprend que Dieu est toujours beaucoup plus intelligent que ce que l'on imagine. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être quelques conseils pour rentrer dans Balthazar. Il nous reste à peine 3 minutes. Est-ce que, voilà, il y a un livre qui vous a marqué, un livre qui a été important pour vous et que vous voudriez suggérer aux téléspectateurs? Vous savez, il y a beaucoup quelque chose de facile pour commencer. Bon, quelque chose de facile. Et puis après, écoutez, peut-être quelque chose de plus compliqué. Je me permets de faire référence à un petit ouvrage qui a été traduit par Monseigneur Doré et qui s'intitule Hans Urs von Balthasar à propos de mon œuvre Traversée. C'est un petit ouvrage tout à fait remarquable. Donc, chez Lessius. Chez Lessius, parce qu'il permet de décennie en décennie, ce sont des comptes rendus que Balthasar fait sur son œuvre. Il présente son œuvre et il présente aussi les évolutions par lesquelles lui-même a dû passer, les combats qu'il a dû mener sur le plan biographique et théologique. Je recommande vraiment la lecture de cet opuscule qui est tout à fait remarquable. Sinon, 3 choses. Oui. L'amour seul est digne de foi. La version, j'allais dire, pastorale, dans la situation concrète, qui est Cordula, ou l'épreuve décisive. C'est-à-dire sur l'amour seul est digne de foi, Dieu n'est aimable et crédible qu'en tant qu'amour, il n'y a rien d'autre. Et Cordula, notre devoir vis-à-vis de Dieu dans le témoignage n'est qu'un devoir d'amour. Et puis, pour ceux qui seront arrêtés, enfin qui seront retenus par ça, ils prennent le volume 1 de La gloire et la croix, ils l'ouvrent au milieu en commençant par la figure objective. Oui, alors, les 350 pages, ils laissent tomber, ils prennent la figure objective et ils continuent. Il y a d'ailleurs dans ce volume de La gloire et la croix, une affirmation que j'ai retenue par cœur, car elle m'a beaucoup marqué lorsque j'étais étudiant à l'université de Metz. Le fait que le Christ ne me dise rien n'empêche pas que, de fait, il ait dit tout pour tous, ce qui permet de se libérer un peu de soi-même et de centrer son regard sur un autre que soi-même.
Merci beaucoup. Alors, tous les livres de Balthazar sont en publication, republication aux éditions du Cerf, et en particulier toute la série de la Gloire et la Croix a été republiée par le Cerf. Sinon, un peu d'actualité bibliographique de Vincent Holzer. Peut-être que vous pouvez dire peut-être un tout petit mot du nouveau livre que vous allez écrire, mais vraiment un tout petit mot, qui s'appelle Hans Urs von Balthasar, qui paraît au Cerf dans quelques semaines. On m'a dit que le 15 mars, il devrait être en librairie. Donc voilà, c'est un ouvrage d'introduction qui est consacré à Hans Urs von Balthasar. Et donc, vous avez aussi écrit au Cerf les sources de la théologie trinitaire au XXe siècle, et puis le Dieu Trinité dans l'histoire, le différent théologique, Balthasar, Rahner, dont on a dit quelques mots. Et puis Jean-Luc Marion, vous avez écrit plusieurs livres récemment, dont Les certitudes négatives, qui est paru chez Grasset, Le croire pour le voir, qui est paru chez Parole et Silence, et puis une réflexion sur Saint-Augustin, qui s'appelle Au lieu de soi, et qui est donc paru aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis en espérant que cette émission vous aura donné le goût de lire Balthasar. Merci de nous avoir suivis.